Bonjour. Bon, Roderick, pas mal de blessures pour toi cette saison. Ça doit te faire mal, toi, le compétiteur. Oui, c'est très compliqué. J'ai commencé très mal le début de saison. J'ai enchaîné les blessures. C'est vrai que c'était assez compliqué, mais bon, après, quand on est compétiteur, on essaye de reprendre le moral et d'enchaîner dans le positif pour pouvoir récupérer sa place sur le terrain, essayer d'apporter maximum à l'équipe pour essayer de sortir de cette passe un peu difficile. Pardon. Ouais, sur un plan personnel, Roderick, ça va parce que sur ces 4 matchs que tu as joués, il y a 2 victoires et 2 matchs nuls, donc tu es invaincu pour le moment. Oui, on peut dire ça. Après, bon, voilà, j'ai de la chance d'avoir joué ces matchs-là. Peut-être que si on avait perdu, on aurait dit autre chose. Mais bon, là, j'ai eu cette chance d'être invaincu pour l'instant. Donc, en espérant de continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de saison. Bon, Roderick, comment vit le groupe actuellement? Il y a encore de l'espoir pour aller chercher cette 18e place de barragiste? C'est l'objectif? Ah oui, en tout cas pour ma part, et je pense quand même que les autres sont dans la même mentalité que moi. Tant que le dernier match n'est pas arrivé, même à la dernière minute, on pourra toujours se sauver. Pour moi, c'est possible, c'est faisable. Maintenant, il faut réunir les ingrédients. C'est sûr que ça ne va pas se faire tout seul. Donc on travaille toujours sérieusement à l'entraînement, on n'a rien lâché et jusqu'à ce que on nous dise voilà c'est fini, vous pouvez plus remonter parce que mathématiquement c'est cuit ou parce que le dernier match sera sifflé et on nous dira qu'il faut descendre. Jusque là, je pense qu'on va y croire. Ouais, Roderick, le fait que pas mal de joueurs aient eu cette situation en Ligue 1 du côté du Gaz, parce qu'il y a toute la famille du Gaz qui est à Tours cette saison, ça peut être un avantage, ça peut apporter cette expérience qu'il vous manque peut-être sur ces derniers matchs qui vont arriver? C'est possible. Après, justement, peut-être que ouais, voilà, nous, on aura retenu les erreurs qu'on a fait dans le passé, puisque à l'époque, on pouvait se sauver, on avait largement la possibilité, et on a lâché bien avant la fin de championnat. Et c'est Toulouse qui était la tête dans le seau, qui normalement ne devait pas se sauver, qui s'est sauvé au final. Donc, moi, en tout cas, j'ai retenu cette leçon que même quand on est à 10-15 points derrière, on peut toujours s'en sortir. 2 journées de la fin, voire la dernière, on peut apporter, je pense, cette expérience-là. Roderick, le fait que tu aies été pas mal blessé cette saison, ça t'a peut-être aussi permis de donner peut-être un peu plus aux jeunes, de leur apprendre un peu plus? Je ne sais pas si j'ai pu leur apprendre un peu plus. Après, c'est vrai que j'avais un œil extérieur que sur le terrain, forcément. Donc, du coup, j'ai essayé un peu de discuter un peu avec les différents joueurs. Maintenant, je pense qu'on écoute toujours plus un joueur qui est sur le terrain qu'un joueur qui est à l'extérieur, puisqu'il vit les choses avec le groupe. Alors que même si je faisais partie de l'équipe, mais j'étais en tribune, c'est quand même différent. Quand on suit tous ensemble, c'est plus facile de s'écouter plutôt que d'écouter quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui est frais pimpant parce qu'il a regardé le match d'en haut. Donc je pense quand même que j'apporte plus en parole, je parle bien, sur le terrain qu'en dehors. Roderick, tu as joué ton premier match de Ligue 2 lors de la saison 2012-2013. 5 ans plus tard, est-ce que tu estimes que ce championnat a évolué? Non, pour moi c'est toujours le même. Je pense que ce championnat, alors il y a des équipes qui, les années précédentes, sont en bas de classement et du coup l'année d'après se retrouvent dans l'autre de tableau, pardon. Mais bon, sur le terrain, le championnat de Ligue 2, c'est toujours le même. C'est pour moi beaucoup d'abnégation, beaucoup de duels. C'est quand même un peu moins technique que la Ligue 1, ça on le sait tous. Et s'il y a une bonne équipe qui vit bien et qui a un peu de cœur et de courage, je pense qu'elle peut vivre facilement dans ce championnat. Et pour moi, c'est les 2 qualités qu'il faut au minimum pour se maintenir dans ce championnat. Ouais, pour toi, ce championnat, il se joue principalement dans la tête. Oui, parce qu'il y a pas mal d'erreurs techniques. On peut toujours rattraper 1 ou 2 erreurs, alors qu'en Ligue 1, c'est l'erreur, ça paye cash. Là, on voit qu'il y a toujours possibilité de rattraper. Après, bien sûr, il faut de la technique un petit peu, forcément, autrement c'est un championnat qui serait moche. Mais voilà,
voilà, je pense que s'il y a tout le monde qui s'y met, tout le monde un peu de cœur, de courage et d'abnégation surtout, voilà, c'est un championnat qui se joue comme ça, je pense. Roderick, j'aimerais bien avoir ton avis sur les barrages, parce que peut-être qu'en cas de barrage lors de ta saison, de ta montée avec le Gazélec, vous ne serez peut-être pas monté en Ligue 1. Tu trouves que c'est une Ligue 1 encore plus fermée avec ces barrages en Ligue 2? Oui, pour moi je ne suis pas très fan des barrages. Après, c'est toujours pareil, on peut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. D'un côté, c'est sûr que c'est plus compliqué pour monter de Ligue 2 en Ligue 1. Après, quand on est en Ligue 1, ça nous aurait peut-être aidé à ne pas descendre. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue. C'est vrai qu'à l'époque, quand on est monté, on était bien content de ne pas avoir de barrage. Roderick, même si la situation est difficile au club, en tout cas en termes de classement, on a vraiment cette impression qu'on a un groupe qui vit très bien. J'aimerais bien avoir ton sentiment sur le trio Grady, Miguel et Belkebla. Bah, alors oui, effectivement, le groupe vit très bien. C'est ça qui est dommage parce que j'ai connu quand même quelques équipes et c'était pas toujours rose, mais des fois on s'aimait pas tous, mais on réussissait. Et des fois là, c'est ce qui se passe ici, c'est que tout le monde vit bien, tout le monde s'entend bien ensemble et on a du mal à enchaîner les matchs sur le terrain, donc c'est un peu paradoxal. Et pour le trio Miguel, Harris, Belkebla et Joe Grady, c'est le fameux trio de tête qui met la bonne ambiance dans le groupe. Bon, Roderick, il y a l'équipe de France actuellement qui est en train de jouer. Tu regardes un peu, tu vas regarder l'équipe de France cet été? Bien sûr. Je vais aller me coucher à 20 h, juste pour ça. En plus, je sais que tu as la TNT, donc normalement tu pourras regarder les matchs de l'équipe de France, Roderick. Non, c'est pas pour moi. Je vais profiter de mes vacances tranquillement. Je vais regarder tout sauf les matchs à la télé. C'est bon, on en voit assez toute l'année. T'étais en manque de soleil un peu, parce que la Corse, c'est pas Tours, hein? Un manque de soleil? Non, il est inexistant le soleil ici. Il n'y a pas de soleil ici. Il fait tout le temps gris et avec de la pluie. Bon, il y a d'autres avantages, on dira. Hein. Il fait pas trop chaud, on souffre pas de la chaleur ni de la canicule. Mais bon, c'est vrai qu'un peu de soleil, ça ferait du bien. Bon, il arrive le soleil, Roderick. Merci d'avoir été avec nous sur Onzeo et j'espère que le permis poids lourd avance, Roderick. Malheureusement, que en fin de carrière parce que ça prend trop de temps. Il faudrait que je sois à l'école de 8 h à 4 h. C'est pas possible, il y a des entraînements entre temps. Roderick, merci d'avoir été avec nous sur Onzeo. On vous souhaite le meilleur et pourquoi pas d'aller chercher le plus grand exploit que la Ligue 2 n'ait jamais connu en allant chercher ce barrage. Merci à vous, j'espère aussi.